Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours la leçon de l'ensemble N et notion d'arithmétique. Les objectifs de cette séance, on va définir qu'est-ce que ça veut dire un entier naturel premier. On va ensuite définir tous les nombres ou bien tous les entiers naturels qui sont premiers et qui sont inférieurs ou égaux à 50. Et bien sûr, on va apprendre comment décomposer un entier naturel qui n'est pas premier en produit de facteurs premiers. Et vous allez voir l'importance, bien sûr, de cette décomposition qui va nous servir, bien sûr, de déduire le PGCD et le PPMC, autrement le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun de deux entiers naturels. Donc voilà, donc on va attaquer premièrement les nombres premiers, définition. Donc, qu'appelle-t-on un entier naturel premier? S'il a, bien sûr, dans N, puisqu'on a deux définitions, bien sûr, cette année, on va voir la définition d'un entier naturel premier dans N, et pour les futurs élèves, bien sûr, première année baccalauréat sciences maths, ils vont voir dans la première partie de la leçon arithmétique la définition d'un entier naturel premier, bien sûr, dans Z. Donc, dans N, on dit qu'un entier naturel est premier dans N si et seulement si il a uniquement deux diviseurs. Exemple, 2. C'est un entier naturel premier parce que ses seuls diviseurs dans N sont 1 et 2. Prenons un autre exemple, 3. Donc 3 est aussi premier puisque les seuls diviseurs de 3 dans N sont 1 et 3. Et ainsi de suite. La même chose pour 5, pour 7, pour 11. Et pour la définition, bien sûr, qu'on va bien sûr la conserver jusqu'à l'année prochaine pour les élèves de la première année baccalauréat sciences maths. Donc un entier naturel est dit premier dans Z si et seulement si il a 4 diviseurs, 1 est lui-même et leur opposé. Autrement dit, 1 est moins 1 et lui-même est son opposé. Par exemple, moins 5. Donc, moins 5 est un entier naturel, bien sûr, dans Z, puisque ses diviseurs sont 1 et moins 1, et 5 et moins 5. Donc, voilà, on va écrire cette petite définition. Donc, P appartient à N, c'est-à-dire un entier naturel. Donc, P est premier, si et seulement si, en abrégé de SI, il a uniquement deux diviseurs. Donc il faut bien le souligner. Deux diviseurs. Bien sûr, un est lui-même. Donc, citons des exemples. Donc, exemple. 3 est premier. Car ses diviseurs sont 1 et 3. La même chose, 7 est premier, car ses diviseurs sont 1 et 7. Malheureusement, 4 n'est pas premier. 4 n'est pas premier pour la simple raison qu'il a plus que deux diviseurs. Il a 1, 2 et 4, donc il a 3 diviseurs plus que 2, donc il n'est pas premier. Car il a plus que 2 diviseurs, qui sont bien sûr 1, 2 et 4. Donc voilà une petite définition simple. Donc maintenant, on va citer bien sûr et essayer bien sûr d'apprendre bien sûr ces entiers naturels premiers qui sont inférieurs à 5, puisqu'ils sont très utiles pour bien sûr une technique qu'on va adopter dans cette séance pour décomposer un entier naturel non premier en produit de facteurs premiers et qu'on appelle la technique des divisions successives. Donc on va passer bien sûr, on va définir ces nombres. Donc définissons donc les entiers premiers inférieurs ou égaux à 50. Puisqu'ils seront, comme on l'a dit, très utiles pour cette technique de décomposition, bien sûr, qu'on va utiliser grâce à la technique des divisions successives. Donc, je vais écrire, bien sûr, une liste de 1 jusqu'au 50, et bien sûr, on va barrer ou bien supprimer les entiers qui ne sont pas premiers, et on va déduire facilement. Donc, les entiers naturels restants sont les entiers premiers,
bien sûr, qui sont inférieurs à 50. Donc, je vais écrire la liste. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et enfin 50. Maintenant, on va bien sûr supprimer tous ensemble, bien sûr, les entiers naturels qui ne sont pas premiers. Donc, commençons par 1. 1 n'est pas premier parce que ses seuls diviseurs sont lui-même 1. Donc, il n'a pas de diviseur, donc il n'est pas premier, donc il faut le supprimer. 2. Donc, il faut bien se souvenir de 2 puisque c'est l'unique entier naturel pair qui soit premier. Donc, c'est une remarque qui est très importante, le seul entier naturel premier qui est pair, c'est 2. Donc, à part 2, tout entier naturel qui est pair n'est pas bien sûr premier. Donc, c'est pour cela, donc, je vais l'encadrer. Donc, le 2 est premier. Donc, passons au 3. 3 est premier parce que ces seuls diviseurs sont 1 et 3. 4 pairs. Donc, il n'est pas premier parce que le seul pair qui est premier, c'est 2. Donc, on a déjà dépassé le 2. Donc, il faut le supprimer. Le 5 est premier. 6 est pair. Automatiquement, n'est pas premier. 7 premier. 8 pair. Donc, automatiquement, n'est pas premier. Il faut le supprimer. 9 non. Puisqu'il a 1, 3 et 9. Donc, il n'est pas premier, il faut le supprimer. 10 paires, il faut le supprimer. 11, oui. 12 paires, donc automatiquement il n'est pas premier. Le 13, oui. Le 14 paires, donc il faut le supprimer. Le 15, non, puisque ses diviseurs sont 1, 3, 5 et 15, donc il faut le supprimer. 16 paires, donc il faut le supprimer. Le 17, oui, premier. Le 18, non, paire. Le 19, oui. Premier, puisque ces seuls diviseurs sont 1 et 19. 20, c'est un entier naturel pair, donc il faut le supprimer. Le 21 non plus, puisque ces diviseurs sont 1, 3, 7 et 21. Donc, il faut le supprimer. 22 paires, il faut le supprimer. 23, oui, premier, puisque ces seuls diviseurs sont 1 et 23. 24, il est pair, donc il faut le supprimer, puisque le seul pair qui est premier, bien sûr, c'est le 2. Donc, c'est pour cela, donc, on va l'encadrer. Donc, le seul entier pair qui est premier, c'est le 2. Donc, on continue. 25 non plus, puisque c'est diviseur, donc, c'est un multiple de 5, puisque son chiffre d'unité, bien sûr, c'est 5. Donc, c'est 1, 5 et 25. 26 pair, donc, il n'est pas premier. 26, 27 non plus, puisque la somme de ces chiffres 9, qui est un multiple de 3, donc il est divisible par 3, donc il faut le supprimer. 28, il est pair, il faut le supprimer. Le 29, oui. Donc, le 29, c'est un entier naturel premier. 30 pair, donc il n'est pas premier. 31, oui, c'est un entier premier, puisque c'est seul diviseur 1, 31. Le 32, non. Le 33, non, puisque la somme de ces chiffres 6, donc il est divisible par 3. Le 34, il est pair, donc non plus. 35, son chiffre d'unité c'est 5, donc il est divisible par 5. Donc il a plus que 2 diviseurs. 36 est pair, il faut le supprimer. 37, oui. 38 paires, il faut le supprimer. 3 plus, en ce qui concerne 39, 9 plus 3 égale 12. 12, c'est un multiple de 3, donc il est divisible par 3, il faut le supprimer. 40 paires, il faut le supprimer. 41, oui, premier, puisque ces seuls diviseurs sont 1, 41. 42 paires, donc il faut le supprimer. 43, oui, ces seuls diviseurs 1, 43. 44, il est pair, il faut le supprimer. 45, 4 plus 5, c'est 9, donc c'est un multiple de 9. Il est divisible par 9, donc il faut le supprimer. 46 paires, il faut le supprimer. 47, oui, il est premier, puisque, bien sûr,
Ces seuls diviseurs, pardon, sont 1 et 47. 48, il est pair, il faut le supprimer. Et 49, bien sûr, c'est un multiple de 7, puisque 7 au carré, donc il faut le supprimer. Et 50. Donc voilà, bien sûr, la liste des entiers. Donc, conclusion, bien résumé. Les entiers, bien sûr, donc les entiers naturels, premier, inférieur ou égal à 50, 100. Donc, il faut bien sûr mémoriser ces nombres puisqu'on a besoin de ces nombres dans la technique de la division successive par des nombres premiers. Donc, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 5, il y a le 7, il y a le 11, il y a le 13, il y a le 17, il y a le 19, il y a le 23, le 29, le 31, le 37, le 41, le 43, bien sûr, et le 47. Donc voilà la liste complète des entiers naturels. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le seul entier naturel pair qui peut être premier, bien sûr, qui est premier, c'est uniquement le 2. À part 2, tout entier naturel qui est pair, automatiquement n'est pas premier. Donc voilà. Et vous allez voir l'utilité, bien sûr, de ces entiers naturels premiers. Donc maintenant, si on a dans un exercice un entier naturel qui est bien sûr assez grand. Comment connaître bien sûr que cet entier naturel, bien sûr, est premier ou non? Donc, je vais vous montrer une propriété qui est très intéressante pour savoir si un entier naturel est premier ou non. Donc voilà, donc comment bien sûr connaître si un entier naturel bien sûr est premier ou non. Donc je vais bien sûr vous expliquer la méthode, c'est-à-dire cette propriété qui nous permet de voir est-ce qu'un entier naturel est premier ou non à travers bien sûr cet exercice. Donc voilà exercice 1, est-ce que 2011 est premier? Vous avez vu pour les entiers naturels qui sont assez petits, inférieurs ou égal à 50, donc on a déterminé facilement en se basant bien sûr sur des règles qu'on connaît déjà pour déterminer tous les entiers naturels premiers qui sont assez petits et inférieurs ou égal à 50. Mais si on a bien sûr un entier naturel qui est assez grand, donc nous devons bien sûr avoir une méthode spécifique pour savoir si l'entier naturel est premier ou non. Donc voilà, je vais vous expliquer cette méthode, cette propriété à travers cet exercice. Par exemple, donc nous voulons savoir si 2011 est premier ou non. Donc la première, donc on a 3 étapes. Donc la première étape, donc première étape, c'est de calculer sa racine carrée. Bien sûr, à l'aide de la calculatrice. Donc, on va trouver une valeur approximative. Donc, si vous faites le calcul avec moi, vous allez trouver que la racine carrée de 2011 est sensiblement égale, autrement dit presque, 44,8. Donc, la deuxième étape consiste, bien sûr, à déterminer tous les entiers naturels premiers qui sont inférieurs ou égaux à la partie entière de la racine carrée, autrement dit qui sont inférieurs ou égaux à ce nombre qui est devant la virgule qu'on appelle la partie entière de la racine carrée de 2011. Donc c'est pour cela donc on a déterminé précédemment tous les entiers naturels premiers qui sont inférieurs ou égaux à 50. Donc on va bien sûr les citer sans oublier aucun, 2 bien sûr. Donc il y a le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17, le 19, le 23, le 29, le 31, le 37, et bien sûr, il y a le 41, le 43. Donc, et on stoppe puisque ce sont tous les entiers naturels qui sont inférieurs ou égaux à 44. Donc, en ce qui concerne la deuxième étape. La troisième étape consiste à voir est-ce que l'entier naturel 2011 est divisible par l'un de ces entiers naturels. S'il est divisible par l'un de ces entiers naturels premiers,
alors dans ce cas, il n'est pas premier. Mais s'il n'est divisible par aucun entier naturel premier, alors dans ce cas, il est premier. Donc c'est ce qu'on va voir. 2011, son chiffre d'unité c'est 1, donc il n'est pas divisible par 2. Donc on le supprime. Il n'est pas divisible par 3, parce que la somme de ces chiffres, bien sûr, est égale à 4, qui n'est pas un multiple de 3. Il n'est pas non plus divisible par 5, puisque son chiffre d'unité n'est pas 0 et n'est pas 5. Et pour les autres, bien sûr, on utilise la calculatrice. On divise 2011 par 7. Si on trouve le résultat contient une virgule, ça veut dire qu'il n'est pas divisible par 7. Donc, vous allez répéter cette opération en utilisant la calculatrice et chaque fois, lorsque vous divisez 2011 par ce nombre, vous trouvez toujours le résultat contient une virgule. Autrement dit, il n'est divisible par aucun d'eux. Donc, quelle est la conclusion? Donc, il est premier. Si par hasard, vous appliquez cette méthode pour un autre entier naturel et vous trouvez qu'il est divisible par un de ces entiers naturels premiers, alors vous arrêtez et vous dites que cet entier naturel est non premier. Donc la méthode est toute simple. Maintenant, on va bien sûr passer à comment décomposer un entier naturel qui n'est pas premier en produit de facteur premier. C'est pour cela, bien sûr, qu'on a commencé par des nombres premiers. Puisque pour décomposer un entier naturel qui n'est pas premier, donc on va utiliser deux méthodes. La méthode classique la plus utilisée, c'est la technique des divisions successives, bien sûr par des entiers naturels premiers. Donc pour vous expliquer cette méthode, donc je vais vous donner une activité, autrement dit un exercice. Donc écrivons maintenant, bien sûr, comment décomposer un entier naturel, bien sûr, mon premier, on produit deux facteurs premiers, Donc, pour vous expliquer, bien sûr, la méthode, donc, prenons l'exercice, bien sûr, numéro 2. Exercice numéro 2. Voilà. Donc, on abrège bien sûr cette phrase. On va tout simplement décomposer en produit facteur premier. Pour, bien sûr, simplifier un peu. Donc, décomposer en produit facteur premier l'entier que je vais noter petit a égale par exemple 180. Donc on va prendre bien sûr un exercice, un entier naturel qui n'est pas assez grand pour vous expliquer la méthode. Donc on a deux méthodes. Cette méthode, bien sûr, la méthode 1 qui est la plus utilisée. Méthode 1, la technique des divisions successives. Des divisions successives par des entiers premiers. Donc, la méthode est toute simple. Donc, on a 180 et on va effectuer ces divisions successives. Tout d'abord, regardons que son chiffre d'unité est 0. Autrement dit, donc cet entier naturel, bien sûr, est divisible par 2. Donc, et 2, on a dit que c'est un entier premier. Donc, 180 divisé par 2, ça nous donne 90. Encore une fois, je remarque que 90, son chiffre d'unité est 0, donc il est pair, donc il est divisible aussi par 2. Donc, ou bien il est divisible par 5, donc, puisque le chiffre d'unité est 0. Donc, si on le divise par 2, on trouve 45, donc il est divisible par 5. Donc, 45 divisé par 5, donc ça nous donne, bien sûr, 9. Et 9, bien sûr, il est divisible par 3. Donc, il nous reste 3. 3 est divisé par 3. Regardez bien, les nombres se trouvant à droite de ce segment, bien sûr, qui est vertical, ils doivent être premiers. Donc, 3 divisé par 3, il nous reste 1. Une fois, on trouve 1, donc on s'arrête. Et on déduit que 180, il s'écrit 2 fois 2, autrement dit 2 au carré, et 3
multiplié, donc il est répété 2 fois, c'est 3 au carré, et 5, il est répété une seule fois, donc 5 à la puissance 1. Donc cette opération, on dit qu'on a décomposé en produit de facteur premier, puisque le 2 est premier, 3 est premier, 5 premiers. Tous les entiers naturels figurant sur les bases des puissances doivent être premiers. On dit alors qu'on a décomposé 180 en produit de facteur premier. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode qu'on appelle la technique des divisions successives par des entiers naturels premiers. Mais parfois, bien sûr, donc il y a une autre méthode qui est très rapide, mais elle se base sur le calcul mental. Donc voilà cette méthode. Bien sûr, la méthode numéro 2, méthode numéro 2. Méthode numéro 2, elle se base sur le calcul mental, sur le calcul mental. Donc, par exemple, ici, donc, on a A est égal à 180, donc c'est 18 fois 10. Or, 18 n'est pas premier, il faut encore le décomposer, donc c'est 2 fois 9. Et 10 non plus n'est pas premier, donc il faut le décomposer 2 fois 5. 2 premiers, donc on va le conserver, mais 3 malheureusement n'est pas premier, donc il faut encore le décomposer en l'écrivant 3 au carré, fois 2 fois 5. Donc voilà, on a abouti au même résultat. C'est 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Donc, un conseil. Lorsque vous voulez décomposer un entier naturel en produit de facteur premier, il ne faut pas, bien sûr, se précipiter à appliquer les divisions successives. Elle reste toujours valable et vraie, mais elle prend un peu du temps. Par contre, si vous, bien sûr, vous appliquez la deuxième méthode, elle est rapide puisqu'elle ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, je vais vous donner un exercice pour le préparer pour l'autre séance, pour bien s'entraîner. Essayez, donc l'exercice 3, essayez de décomposer. Donc, décomposer en produit de facteur premier, l'élément A est égal à 1220 pour bien s'entraîner. Donc voilà, on a terminé cette séance. J'espère que vous avez bien compris, bien sûr, cette séance. On se trouve avec la suite, la séance prochaine, Inch'Allah. إذا كما قلنا، إذا لدعمكم وتستمر مسيرة الدعم يجب أن تدعموا القناة، وهذا شرط أساسي. إذا الدال على الخير كفاعله. إذا حاولوا أن تنشروا محتوى القناة مع الأصدقاء بطبيعة الحال، ومع إذا المجموعات التي أنتم مشاركون فيها، إذا لتستمر مسيرة الدعم إلى آخر درس في المقرر إن شاء الله. فبدون دعم القناة بطبيعة الحال وبدون تشجيع وتحفيز بطبيعة الحال ستتوقف هذه المجموعات. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.